Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver comme chaque dimanche et lundi au fil du jour à partir de 15h sur Canal Algérie avec toute mon équipe. Nous sommes bien évidemment ravis de vous accompagner tout au long de cette émission avec des invités, des chroniqueurs, des chansons, des reportages également. En tout cas, tout est fait pour que vous passiez un bon moment avec nous. En tout cas, nous l'espérons. Eh bien, pour aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler de psychologie, j'ai envie de dire, de pensée positive, de coaching personnel. Voilà, un thème qui intéresse beaucoup de personnes cet après-midi. Et bien, justement, nous en parlons avec Tessadit Boulil cet après-midi, qui est psychologue clinicienne, mais aussi coach personnel. En tout cas, nous verrons bien évidemment de quoi il s'agit et des bienfaits surtout que peut nous apporter justement un coaching personnalisé. Et puis Bedia Amarni est également au rendez-vous comme chaque dimanche après-midi et dans sa rubrique Coin Vert aujourd'hui, nous allons parler d'agrumes. Voilà, pas d'un seul mais de plusieurs agrumes. Il faut dire que c'est la saison par excellence. En tout cas, elle nous donnera tous les détails. Elle a même été visiter une ferme à Bnitemou expérimentale. En tout cas, nous aurons tous les détails dans un tout petit moment avec elle. Et puis en deuxième partie d'émission, nous irons du côté du Canada, ou plutôt c'est le Canada qui vient chez nous cet après-midi avec Fatiha Oud-Chernen, qui est justement présidente de l'association Mefatih Culture Algérie Canada. Et comme à chaque fois, plein de belles choses sont organisées, en tout cas chaque année du côté du Canada, pour la promotion justement de notre culture, la promotion de la culture algérienne au Canada. Et bien justement, elle est là pour faire la promotion de ce nouvel événement, de cette nouvelle édition, et elle vient d'Oran. Donc à chaque fois, elle choisit une région. Et bien cette année, pour cette nouvelle édition, c'est Oran qui a été élu. En tout cas, elle nous donnera toutes les informations et tout ce qui va bien évidemment se passer lors de ce bel événement culturel et artistique également. Et puis en dernière partie d'émission, Resria sera également parmi nous, Resria Mziane, pour les conseils de décoration intérieure. Rappelez-vous, cette fois-ci je connais le sujet puisqu'il s'agit justement de l'aménagement des halls d'entrée. En tout cas, elle nous donnera tous les détails et toutes les astuces pour bien aménager ce coin de notre maison. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi, de la musique bien évidemment pour recevoir tout ce beau monde, et c'est les Tikoubaoui Nandjo avec Kader Japonais. قنطارة نورا قدمنا ربي يرجى كل شي قنطارة نورا قدمنا ربي يرجى كل شي صبر قلبي دات منات خلخال صبر قلبي دات منات خلخال باقي نجري موراك زين دات وخدوجة باقي نجري موراك وزين دات وخدوجة الحبيب
Voilà, donc très belle chanson, très beau clip, très belle sonorité et très belle parole également. En tout cas, le dernier clip, hein, j'ai envie de dire, donc les Tiku Bawin et Kadar japonais. Et comme à chaque fois, hein, ça marche très bien. Voilà, ça passe crème, j'ai envie de dire, cet après-midi. En tout cas, très belle chanson. Merci pour ce choix. Voilà, et puis il est temps pour moi d'accueillir mes invités. Tessadit Boulil, comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes psychologue, clinicienne, mais aussi coach personnel, n'est-ce pas? Oui, exactement. Voilà, on va parler de toutes ces choses et voir cet après-midi le lien qui peut avoir entre la psychologie et le coaching. Et puis, Bedia est également avec nous cet après-midi. Comment ça va, Bedia? Ça va très bien avec ce froid qui s'est installé depuis une semaine. Ça fait du bien. Plaisir. Ça fait du bien. Ça va pas trop long? Ça va, non? Non, ça va. Oui, il faut en profiter. Ça va durer encore. Hein, voilà, ça va durer encore. Les bulletins météo, justement, qu'on peut découvrir à travers les rendez-vous, justement, ça va durer, en tout cas, et ça nous fait du bien. Voilà, ça change. Je pense encore toute une semaine. C'est ça, c'est ça. Très bien. Alors, Bedia, de quoi on va parler cet après-midi? On va parler donc des agrumes. Des agrumes, c'est la saison. C'est la saison, tout à l'heure. C'est la saison par excellence. Et on a le choix. Voilà, une variété, une multitude du choix qui s'offre justement aux consommateurs. C'est ça. Donc, et puis pour booster aussi notre organisme de vitamine C. Voilà. Et on a le choix. Parce que c'est des fruits qui sont gorgés vraiment de vitamine C. C'est ça. Jusqu'à 49, on dira 49 milligrammes pour 100 grammes. Très bien. On va donner en tout cas plus de détails tout à l'heure. Il y a aussi un beau reportage que nous allons découvrir puisque vous avez eu la chance de visiter justement une ferme expérimentale dans la production d'agrumes, n'est-ce pas? Voilà, côté de Bnitamou. Voilà, c'était du côté de Bnitamou à Blida. Voilà, en tout cas, vous nous donnerez tous les détails dans un tout petit moment. Mais tout de suite, on va parler de psychologie, de coaching aussi. Est-ce que vous avez eu recours à du coaching personnel à un moment de votre vie? Jamais, mais c'est une chose qui m'intéresse énormément, justement. Voilà. D'accord. Eh bien, c'est justement la mission de notre invité. Alors, Tessadit Boulil, vous êtes psychologue clinicienne à Tizi Ouzou, n'est-ce pas? Vous venez de cette belle région de Tizi Ouzou cet après-midi. Exactement, oui. À Wadia. Exactement, oui. Tegmout El Jdid, c'est-à-dire le village de Tegmout El Jdid. D'accord. Et je travaille à Wadia, j'ai une école de langue, de formation. Et je fais des consultations ainsi que de l'orientation. Je travaille beaucoup plus avec les parents et les enfants. D'accord. Et ça fait longtemps que vous faites ça? Oui, êtes, ça fait 4 ans maintenant. Intéressé justement à la psychologie? Oui, c'est mon domaine. Je suis psychologue clinicien, ça a toujours été ma vocation. Et maintenant que je suis dans le domaine, je vois beaucoup de choses et j'apprends beaucoup et c'est de plus en plus, ça m'intéresse encore plus. D'accord, très bien. Donc justement aujourd'hui, comment définiriez-vous le coaching personnel d'un point de vue psychologique, déjà, pour commencer? Le coaching personnel d'un point de vue psychologique, donc on va dire que la psychologie clinique, c'est de l'orientation. D'accord, très bien. Et puis, est-ce qu'on peut dire cet après-midi qu'il y a une différence, ou quelle est la différence, peut-être pour être plus simple, entre le coaching personnel et la thérapie? La thérapie se base beaucoup plus sur le passé du patient, c'est-à-dire qu'on va entrer dans sa tête, dans son enfance, son adolescence, ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas vu. Alors que c'est des traumatismes passés justement qu'on veut un petit peu donc on va essayer de guérir tout ce qu'il a vécu de mal pour qu'il puisse s'adapter à son univers actuel, c'est-à-dire. Et pour le coaching, non, on s'intéresse, c'est-à-dire d'une manière floue au passé, mais on se base beaucoup plus sur le présent, aujourd'hui et demain, c'est-à-dire aujourd'hui le futur du patient. Le but du coaching, c'est d'aller beaucoup plus vite, d'avoir des résultats aussi vite que possible. D'accord. Voilà. Très bien. Et justement aujourd'hui, puisque vous êtes sur le terrain, qui sont les personnes justement qui ont besoin ou qui viennent justement pour du coaching personnel? Quel est leur profil? C'est presque tout le monde qui en a besoin, c'est tout le monde qui a besoin d'orientation. Des fois même les gens savent tout, mais ils ont besoin que quelqu'un leur dise de nouveau ce qu'ils savent déjà. D'accord, surtout pour les rassurer. Lorsqu'une personne elle est déprimée ou bien qu'elle ne va pas bien ou qu'elle est sur pression et tout.
Donc, sur les élèves, ils en ont besoin, les parents aussi, et aussi les adolescents et nos jeunes actuels qui n'ont Oui. pour l'emploi, ce qu'ils vont D'accord. faire, les orienter, Oui, c'est ça. ce qui va vraiment avec leur personnalité, c'est-à-dire pour choisir un travail, ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, oui, oui. Exactement, donc les orienter. Il faut étudier D'accord. leurs points forts, leurs points faibles, pour savoir ce qui va vraiment les arranger et ce qui peuvent vraiment réussir selon leur personnalité. D'accord, très bien. Et justement, aujourd'hui, quels sont les objectifs les plus fréquents chez les personnes qui viennent vous voir ou en venant vous Si voir? on parle des élèves, leur objectif c'est toujours La d'avoir réussite. une bonne moyenne à l'école. Si on parle des parents, leur objectif c'est comment gérer le stress quotidien C'est face aux études de leurs enfants et aux autres choses qu'ils font, leur travail, etc. Et si on parle de la jeunesse, c'est choisir leur voie. D'accord. Donc en général, c'est les trois grandes lignes, on va dire, qui Exactement, reviennent oui. pour le coaching, hein. On parle bien Exactement, de coaching. oui. Hein. D'accord. Et aujourd'hui, justement, est-ce que ces personnes qui viennent vous voir ont besoin d'être orientées ou alors aussi peut-être d'être boostées, d'être encouragées et là, est-ce que justement les pensées positives et tout ce qu'il y a de positif autour de nous peut servir justement à avancer? Vous savez, les pensées positives, lorsque quelqu'un pense positivement, il peut vraiment accomplir beaucoup de choses parce qu'il ne va pas avoir peur, parce qu'il pense positif déjà, même s'il pense de côté les points positifs et les points négatifs, mais il se focalise toujours sur le positif. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il va la faire. Par contre, la personne qui pense toujours aux choses négatives, donc même si elle peut faire quelque chose, mais elle a toujours peur de le faire parce qu'elle ne voit que le négatif. D'accord. Donc, pour les gens qui viennent me voir, ils en ont toujours besoin d'entendre ça, ils ont toujours besoin d'être motivés, besoin d'être... c'est comme leur ouvrir les yeux, qu'il n'y a pas que le côté négatif, mais il y a aussi beaucoup de choses positives qui peuvent vous arriver. Bien En sûr, général, tout à nous, fait. on est toujours au courant du négatif, mais le positif, il est vraiment flou. Donc, lorsqu'on fait de la planification stratégique personnelle, c'est-à-dire qu'on va faire un plan pour les années à venir, ce qu'il va faire et comment le faire, quels sont les risques, qu'est-ce qui peut arriver C'est du ça. pire, qu'est-ce qui Exact. peut arriver du Meilleur, mieux. On trouve toujours que le mieux, c'est la perfection, c'est quelque chose que tu peux faire et que le négatif, tu peux le gérer même s'il arrive. C'est pas... D'accord. Voilà. C'est pas une finalité en soi, on va dire, Exactement. hein. Et justement, qu'est-ce qui fait, est-ce qu'il y a plus de personnes qui sont, on va dire, dans la positive attitude ou le contraire? C'est le contraire. C'est le contraire. Pourquoi, à votre On est votre avis? programmé comme ça. Pourquoi, On est voilà, vraiment en tant que- programmé comme ça. C'est comme ça depuis toujours. On a trouvé comme C'est ça. triste. Oui, Ouais. c'est triste, mais c'est tout le monde qui est comme ça. D'accord. Oui. Et justement, c'est ce genre de thérapie, ce genre de coaching qui va un petit peu nous permettre à positiver, à voir justement le bon côté de la chose. C'est ça, hein? Oui, exactement. Je vous ai dit qu'on a besoin d'entendre de belles choses, même si on sait déjà qu'il y a des belles choses, mais on veut toujours les entendre pour pouvoir avancer. Mhm. Et justement, vous, comment apportez-vous de l'aide justement à ces personnes? Comment ça marche? Moi, j'ai vraiment beaucoup ça dit. lu dans le domaine du développement personnel. J'ai fait vraiment beaucoup de formations. Donc, j'ai compris beaucoup de choses au fil des années. Et pour mon vécu ici, je suis aussi, c'est quelque chose. D'accord. Et justement, comment se passent les séances? Racontez-nous un petit peu justement en quoi consiste votre travail aujourd'hui quand on vient vous voir pour le coaching personnel, pour qu'on puisse comprendre un petit peu. Alors, lorsqu'un patient vient, on parle, déjà on voit la situation du patient. Premièrement, il commence à parler de ce qu'il ramène maintenant, c'est-à-dire pourquoi il est venu sur place. On parle de ce qui est stress exactement. Après, on va parler de ce qu'il veut et comment il le veut et qu'est-ce qu'il peut faire pour obtenir ce qu'il veut. Sur qui il peut compter et sur qui il est inutile de compter, sinon tu seras déçu. Après, on va faire comme une forme de
on va faire les points forts et les points faibles de la personne. Et puis, on se concentre sur les points forts, ce qu'il peut vraiment faire, ce qui peut l'aider à faire ça, etc. Après, on fait une planification stratégique et personnelle. Une planification stratégique personnelle, c'est-à-dire que la personne va faire de la visualisation vers son futur et puis il va imaginer les étapes qu'il doit franchir pour arriver ou bien pour atteindre son objectif. Et puis, on commence à faire chaque semaine, on atteint cet objectif. On a un objectif à atteindre chaque semaine. On a une consultation de à peu près 45 à 1 heure, 45 minutes à 1 heure. Et là, on définit si l'objectif il est atteint. Et s'il n'est pas atteint, pourquoi il n'est pas atteint? Donc, qu'est-ce qu'il faut corriger pour l'atteindre la prochaine fois? D'accord. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, peut-on parler de transformation durable, on va dire, grâce au coaching? Oui, vraiment. À long terme. À long terme, oui. Le coaching transforme vraiment la vie des personnes. Oui. D'accord. Et les pensées positives, lorsqu'on programme notre cerveau à penser positivement, C'est ça. surtout avant de dormir la nuit, si une personne pense positive avant de dormir. Voilà, donnez-nous des conseils cet après-midi pour qu'on justement il faut penser positif, devenir positif. Voilà, qu'est-ce que j'ai accompli durant ma journée, qu'est-ce que j'ai fait du bien. Il faut toujours se remettre en question, c'est ça, faire un petit bilan avant de se Oui, coucher, exactement. Et puis tu te focalises sur ce que tu as fait de bien et tu essayes de corriger tes erreurs pour le lendemain. Comme ça, tu vas bien dormir la nuit parce que déjà, tu as un objectif pour demain et le lendemain, tu vas te réveiller très bien. C'est-à-dire comme dire que ton cerveau a fait de la mise à jour et sait quoi faire durant la journée. Donc, il est programmé. Donc, tu te réveilles bien, tu es bien motivé et tu vas faire ce que tu as à faire. Donc, tu ne seras pas dans le flou durant ta journée. Tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce que tu as à accomplir. Si tu n'accomplis pas quelque chose, donc le soir, tu vas savoir que tu ne l'as pas accompli et tu vas essayer de le corriger. Ainsi, chaque jour, tu vas faire un pas vers l'avant, vers tes objectifs, etc. D'accord. Il faut vraiment être aussi, j'imagine, persévérant parce que des fois, justement, ça ne dépend pas que de nous. C'est vrai. N'est-ce pas? Oui. Des fois, il y a... Bien sûr, ça ne dépend pas que de nous. Donc, c'est l'environnement en fait il qui y a impacte aussi, un petit peu d'autres facteurs, on va dire, humains ou autres. Oui, il faut vraiment il faut dire que la y vie... croire. Il faut vraiment y croire, on va Exactement. Et pour y croire, il faut s'entraîner à chaque fois pour que ça devienne une habitude. Et une fois qu'elle est devenue une habitude, tu vas récolter après beaucoup de choses qui vont venir. Tu vas comprendre après beaucoup de choses. D'accord. Pour finir, est-ce que ça existait justement, si on revenait à quelques années de cela, est-ce que le coaching personnel existait ou pas? C'est de nouvelles méthodes peut-être? Elles ne sont pas vraiment nouvelles, elles sont là depuis les 2000, elles étaient là. D'accord, les années 2000. Oui, voilà, depuis 2000, j'ai lu des livres, j'ai fait des formations, donc elles étaient là. D'accord, très bien. En tout cas, le seul objectif, c'est de justement penser positif et croire en nos rêves, croire en, c'est ça, en les belles choses que nous réserve la vie. C'est ça, et ça peut nous faire du bien, n'est-ce pas? Ça nous fait. Et aussi pour avoir confiance en soi, développer la confiance en toi, je pense. On se corrige à chaque fois. Chaque fois qu'on corrige quelque chose, donc on va dans la bonne direction. Déjà, toi, tu vas te sentir bien parce que tu as déjà accompli quelque chose. Donc, ton estime de soi, elle va bien. Donc, tout va bien. Et si toi, tu vas bien en tant que personne, tu vas influencer tout ce qui t'entoure. D'accord. Très bien. Alors, on va finir avec ces paroles et on va retenir ça. On va dire justement de l'échange de cet après-midi. En tout cas, merci de nous avoir donné justement tous ces détails concernant le coaching personnel, j'ai envie de dire, cet après-midi. On va passer à Bedia. Donc, on a dit aujourd'hui, donc pour la rubrique Coin vert, on va parler d'agrumes. Mais juste avant de donner tous les détails, nous allons découvrir ensemble un beau reportage que Bedia a justement réalisé. Il s'agit d'une ferme donc expérimentale à Bni dans la production d'agrumes. Allez, on regarde le reportage et on revient pour en parler.
Des arbres qui courbent l'échine sous le poids des oranges, de citrons ou de pomelos bien mûrs. En cette journée pluvieuse, nous avons fait escale à la ferme expérimentale de Bnitamou, relevant de l'Institut technique d'arboriculture fruitière ITAF. Sur ce périmètre que nous avons visité, plus de 30 variétés d'agrumes sont cultivées sur une superficie de 1,7 hectare. Parmi nos principales missions, c'est en premier lieu c'est la production des plants, c'est-à-dire la production de matériel végétal de qualité. Ça veut dire tout ce qui est plants, semences, boutures, marcottes, etc. Si on parle aux agrumes, on a 105 variétés et clones. En Algérie, on a ce qu'on appelle des variétés autochtones, c'est-à-dire des variétés propres à l'Algérie, à l'image de la clémentine du Messerghin, l'oranger de Blida. Mais la grande partie des variétés, c'est des variétés étrangères, c'est des variétés espagnoles, italiennes et américaines. Les variétés d'agrumes existaient en Algérie avant l'arrivée des colons français. Dans la filière de l'agrumiculture, nous remarquons que le spectre des variétés est un peu, comment dirais-je, limité par rapport aux variétés qui existent en Algérie. Nous avons quand même un large spectre de variétés qui s'étend du mois d'octobre jusqu'à le long de l'année. L'ITAF a notamment pour mission de conserver les variétés d'agrumes et d'autres arbres fruitiers. Au niveau de ce laboratoire de culture in vitro, les variétés touchées par des maladies sont régénérées et assainies avant leur plantation. Il a la mission de l'assainissement du matériel végétal des virus. Donc il s'agit bien des maladies de dégénérescence. Là où les plants, les sujets, à l'extérieur, ils sont malades par des maladies de dégénérescence et qu'on ne peut pas les assainir ou les multiplier par voie classique. Donc ils passent au laboratoire de l'assainissement. L'agrumiculture demeure une filière en plein essor en Algérie. La production atteint aujourd'hui des niveaux prometteurs grâce à l'introduction de variétés performantes capables de produire des fruits dès la 3e année après plantation, telle la Washington Navel. Toutefois, les agriculteurs alertent sur la déperdition de certaines variétés locales menacées de disparition. هذو اللي راحوا للانقراض كاين السانغيل دو بلوفين كليمونتي سون بيبان لامليم لوردينير مندرين الجافا لاويكين هذو راحوا للانقراض ما كاش ماذا بينا نعاودوا نجدوا هذه البساتين نتاع الاخر باه نولوا نجنيو الحمضيات من الماء d'octobre حتى للماء de mai. Au moins le mois de mai ما نديروش الشامب دو فروع. Blida, qui assure environ 30% de la production nationale d'agrumes, est considéré comme le bassin de cette filière agricole. Conscient de son importance stratégique, l'État a mis en place un programme ambitieux visant le développement de cette filière à travers un accompagnement renforcé des agriculteurs, tant sur le plan stratégique que financier. Bedia, il faisait froid? C'était vous avec le kawaii? Oui, c'était moi. Vous étiez Et bien malheureusement, couverte. on n'avait pas de bottes parce qu'on n'était pas sûr d'aller sur le terrain, mais on a franchi le pas, on l'a fait. Franchement, bel endroit. Vraiment, oui. Qu'est-ce que vous Très pouvez beau. nous dire justement, Très Bedia, beau. cet après-midi à Oui. propos de ce reportage? Voilà, on l'a fait mardi passé, donc Ah, d'accord, on l'avait programmé par 2 fois et la pluie nous a à chaque fois Oui, empêché, feu- donc faux on vent, a foncé. Et bon, c'est ça aussi Oui. le métier de journaliste, Exact. c'est de s'adapter à toutes les Situations. à toutes les situations, fait. même si elles sont extrêmes ou mauvaises. Donc c'est une ferme expérimentale. Voilà, c'est une ferme expérimentale donc, qui relève de l'ITAF, qui est l'Institut d'arboriculture fruitière. D'accord. Donc, ils ne s'intéressent pas qu'aux agrumes, mais aussi aux avocatiers, à toute autre variété D'accord. d'arbres. Très bien. C'est-à-dire, ils sont là à suivre, à faire le suivi technique, à essayer de régénérer des vergers qui sont en voie de disparition. Par exemple, s'il y a des maladies qui les ont attaqués. Donc, D'accord. ici, on protège vraiment le végétal et on essaie toujours de le perpétuer. D'accord, Voilà. très bien. En tout cas, merci pour ce partage, merci pour ce reportage. Et aujourd'hui, justement, vous consacrez votre rubrique aux agrumes, Voilà, n'est-ce pas? les Très agrumes, bien. voilà. Alors, Les on agrumes, va commencer. donc, on va présenter un petit peu Oui, la famille, allez-y. tout ce qui s'ensuit comme d'habitude dans notre rubrique. Alors, les agrumes sont des arbustes persistants appartenant donc à la famille des rustacées et principalement au genre citrus.
D'accord. Il y a plusieurs variétés, on le sait tous, et on va énumérer les variétés qu'on connaît tous. C'est le pamplemoussier, c'est le citronnier, c'est l'oranger, c'est donc il y a aussi les mandariniers. Voilà, c'est tout ça qu'on connaît. Il y a aussi d'autres variétés telles que le kumquat qu'on ne connaît pas vraiment ici. Moi personnellement, je ne connais pas. Voilà. On le trouve souvent en confiture. Voilà, oui. Très, en faisant mes recherches, sur les recherches que j'ai faites, c'est pour les confitures, tout à fait. Voilà, c'est cela. Voilà. Alors donc, c'est des arbustes qui ont un feuillage persistant et d'une couleur vert brillant. Voilà, et souvent odorant. Donc, quand on part dans des vergers, ou même si on a un citronnier ou un oranger devant la maison, dans sa cour ou dans un jardin, il y a vraiment ces odeurs, ces effluves, vraiment des odeurs suaves qui montent et qui chatouillent nos narines. Voilà. C'est vrai. Alors, même quand on a un beau panier en hiver, un beau panier de fruits à la maison, ça sent vraiment orange, mandarine, citron, et ben quand on rentre, on a toujours justement cette bonne odeur. Voilà. Donc pour ce qui est des exigences de ce genre d'arbre, donc il faut avoir un climat doux, méditerranéen ou subtropical. D'accord. Voilà. Ce genre d'arbre aussi aime les sols bien drainés et avec un ensoleillement de 6 heures par jour pour que les fruits prennent vraiment cette belle couleur et puis ce jus qui est à l'intérieur. Pour qu'il soit justement juteux. C'est vrai que des fois, il n'y a pas assez voilà, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, quand on n'irrigue pas beaucoup et quand il n'y a pas beaucoup de soleil, donc on peut avoir des petits fruits qui n'ont pas beaucoup de jus, qui n'ont pas beaucoup de saveur. Oui, exact. C'est cela. Alors, il faut aussi les protéger contre le gel. Voilà. Alors, ce genre d'arbre, il est aussi réputé pour ses floraisons odorantes au printemps, on vient de le donc dire. justement, ça commence avec des petites fleurs et ensuite ça évolue vers un fruit. Tout à fait, Lilia. Donc, il y a donc une grande variété, on vient de le dire, qui est utilisée aussi bien pour l'alimentation, mais aussi donc pour la décoration et pour même les huiles essentielles. D'accord. Voilà, on utilise même aussi en parfumerie et tout ce qui s'ensuit. Oui, bien sûr. Voilà, tout à fait. Alors, les agrumes, ils sont consommés déjà depuis l'Antiquité, il faut le savoir. Et leur origine est de Chine. Voilà, et par la suite, ils ont introduit ça en Méditerranée. Voilà, en Méditerranée. Donc, on donnera l'exemple donc du mandarinier qui était cultivé dans l'Antiquité en Chine d'abord, puis importé dans le bassin de la Méditerranée, donc au début du XVIe siècle. Voilà, pour le savoir, notamment en Sicile, à Malte et en Algérie par la suite. Même l'Algérie, elle est vraiment concernée par le mandarinier. Voilà. Voilà. On dira aussi que nous avons la clémentine de Messerine. Tout le monde en parle et on la connaît vraiment. La clémentine de Messerine, on dira, ça a été découvert par le père Clément, qui était donc chargé des pépinières donc, de l'orphelinat du village de Messerine et qui par la suite a fait donc, des semis de pépins de mandarines. Après, il avait remarqué qu'il y avait une différence entre ces plants et qu'il y avait un seul plant parmi tous ceux qu'il a cultivés qui produisait des fruits à maturité précoce. D'accord. Et donc, on l'a appelé par la suite, on l'a baptisé la clémentine. Voilà, la clémentine, voilà. Alors, on va dire aussi que on sait qu'il y a le citronnier, l'oranger, on va parler de l'oranger. L'oranger aussi, c'est un agrume, on dira secondaire. Secondaire, c'est-à-dire que l'oranger, on a réussi à avoir l'oranger grâce à des croisements. D'accord. Voilà, c'est les croisements. Et c'est l'explorateur portugais Vasco de Gama, qui est de son retour d'Inde au XVIIe siècle, il l'avait importé. D'accord. Au Portugal, voilà, il l'avait importé avec lui. Donc cet agrume, bien précisément, je dirais l'oranger, c'est un agrume qui est issu d'un croisement naturel entre le pamplemoussier et le mandarinier. D'accord. Et à partir de là aussi, on a développé énormément de variétés. Il y a donc l'orange sanguine. Sa particularité, c'est qu'elle a une peau très fine. Il y a aussi la Valencia Late, qui est presque sans pépins. Il y a les oranges aussi navelles. Et en Algérie, on cultive les navelles, surtout la Washington Navelle.
La Washington Navel. Comment on peut reconnaître l'orange Navel? C'est grâce donc à ce petit nombril qui se développe à son extrémité. Oui. Vous voyez l'orange voit quand très il y a bien, le oui, petit, tout à voilà, fait. le Oui. petit Ah, nombril oui, oui, à tout à l'extrémité fait. de l'orange. Voilà, c'est cela. D'accord. Et justement, l'orange sanguine, elle arrive un peu plus tard par rapport à Voilà. l'orange que nous Voilà. consommons à la peau fine. C'est cela, justement. Et avant, on consommait par exemple l'orange juste en hiver. Mais là, on peut la consommer Oui, jusqu'à c'est vrai que ça la fin de s'étale. l'année. Ça s'étale Ça jusqu'au s'étale. mois de mai. Voilà, Je pense on peut c'est trouver des jusqu'au mois de oranges. mai. Même moi, j'ai C'est ça. mangé des oranges, même en juillet. D'accord. Voilà. Et maintenant, presque C'est vrai que ça jusque s'étale. toute l'année, on dira. Voilà. Et précisément, c'est la Valencia Late qui parvient à la fin de l'hiver et tout, du D'accord. printemps. Et puis il y a des qualités qu'on peut manger et d'autres justement avec lesquelles on peut faire Comme la des sanguine, jus. généralement, Ah les oui, gens c'est la pour le jus. préfèrent, voilà, Oui. et voilà, Ouais. pour les jus. Et voilà. Et il y a aussi les petites oranges qu'on peut aussi C'est ça, pressé. presser, voilà, et tout ça, voilà. Et il y a aussi Voilà. Il y a Vous le avez pomelo. apporté, voilà, quelque J'ai chose découvert, moi pomelo. personnellement, je ne sais pas si tout le monde le connaît, moi personnellement, peut-être j'en ai entendu parler comme ça de passage. de vue, ça ressemble à un pamplemousse. Voilà, on dirait un pamplemousse, ce n'est pas le cas. C'est en fait un fruit qui a été aussi importé et qui a été développé en Algérie comme tous les autres agrumes. D'accord. Voilà. Et là, on le retrouve ici. chez Oui, nous. on le retrouve chez nous. Moi, je l'ai retrouvé dans cette ferme d'expérimentation, donc D'accord. j'en ai pris 2 pour les montrer aux gens qui ne la connaissent Oui. pas. Ah oui. Dorénavant, on va Moi, je essayer de la connaissais, chercher. Voilà, c'est bien, Lilia. Je suis contente en Mais moi qu'il y a oui, des c'est gens vrai qui que connaissent. Voilà. on se dit que c'est un pamplemousse, Voilà. mais non, Oui, c'est mais non, pas oui. ça. C'est une autre variété. Il a plus de vitamine C que le pamplemousse. C'est ça, plus C'est riche. cela, voilà. Et généralement, pour la consommation, j'avais rencontré lors du reportage un agriculteur qui m'avait dit qu'il se consomme en jus. Oui, Simplement d'accord. en jus. Mais quand moi j'ai fait des petites recherches sur ce fruit, j'ai vu que les gens le consomment tout à fait comme ça, comme une orange. Comme et une puis ça orange, dépend des d'accord. goûts. Et il a un goût aussi acidulé, Oui. ni très acidulé, ni très sucré, juste Oui. moyen, normal. D'accord, ça Voilà. reste doux. Voilà. Très bien. On peut aussi peut-être l'avoir en confiture, le Voilà, on préparer peut pour aussi des l'avoir. préparations, On peut l'avoir en confiture. Voilà. De toute façon, tous les agrumes, hein. Voilà. Et c'est très bon en tout cas. Voilà. C'est très bon. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup d'artisans et d'artisanes qui justement font des recettes, nous Oui. proposent Oui. de très bonnes recettes de confiture avec tous les fruits qui puissent exister, en tout Voilà. cas, Et notamment les agrumes. Voilà, donc c'est des confitures bio Exact. et de plus en plus donc d'artisans qui font des Oui, oui. confitures moins sucrées Oui, pour oui, les moins de diabétiques, sucre, tout à par fait. exemple, parce Très que bien, de plus en exact. plus les gens prennent des régimes, que ce à soit fait. pour la taille, que ce soit pour le diabète, donc Exact. voilà. Très bien, Voilà. en tout cas. C'est cela, voilà. On est toujours, la mitidja reste toujours. La mitidja, c'est le bassin c'est ça, le bassin par voilà. excellence hein, Et des, puis, des agrumes. vous me tendez la perche justement pour dire que les agrumes en Algérie, ils se trouvent beaucoup plus à Blida, à Alger, à Chlef, à Béjaïa. Oui. Voilà, c'est ça vraiment les régions où on cultive. Oui, Je oui. voulais aussi dire Oui. qu'il y a une autre espèce, variété qui est la bigarde, qui vient de l'arbre qui s'appelle le bigardier. En fait, le bigardier, c'est l'orange Larange, en oui, oui. arabe. Voilà, c'est cela en fait aussi. D'accord. Ça, c'est parmi les variétés qui sont très très anciennes, C'est ça, oui, autochtones, qui sont exact. vraiment en voie de disparition. Donc les D'accord. agriculteurs, ils lancent quand même un appel pour l'ITAF, c'est-à-dire essayer de régénérer toutes ces variétés qui sont. D'accord, ces anciennes Voilà. variétés qui risquent bien évidemment de ne plus exister malheureusement. Voilà. Et la raison pour laquelle on a commencé à délaisser ces variétés, on le disait tout à l'heure en coulisses, c'est parce qu'actuellement on a introduit en Algérie des variétés comme la Washington. Et donc c'est des variétés qui permettent que l'arbre il grandit au bout de 3 ans, il donne des fruits. C'est plus rapide. Voilà, c'est c'est par plus rapport, rapide, justement- donc voilà. D'accord. Pour bien sûr, c'est plus rentable, Voilà, mais aussi c'est bien ça. sûr, il faut bien nourrir Exact. voilà, Tout les à fait. consommateurs. Très bien. Voilà. On a tout dit, on a fait le tour. Voilà, on a tout dit. En Peut-être tout on cas, dira merci. aussi Oui. seulement, excuse-moi de continuer à dire que aussi les oranges et les citronniers aussi Oui. ils sont beaucoup utilisés donc pour les parfums et voilà Exact. l'industrie du parfum, En voilà. cosmétique Ou aussi. pour la distillation, pour faire
le mazhar, les fleurs oui, d'oranger. bien et tout, sûr. voilà. Très bien. En Voilà. tout cas, on a tout dit. En tout cas, merci. Voilà, merci à toi. Ce fut rafraîchissant. Voilà. Merci. Parce que là, tout de suite, on a envie d'une Merci. bonne orange. Voilà. Et en général, elles sont toujours fraîches, hein, naturellement très en hiver. En fraîches, tout cas, oui. merci Bedia. Merci, Merci à vous, Lilia. pour le reportage et merci pour Merci à toutes vous. ces informations concernant les agrumes. Tessadit Boulil, vous avez apprécié la rubrique? Oui, j'ai adoré, oui. D'agrumes, d'oranges? Oui, j'ai Mhm. adoré. Vous C'est en la consommez? première fois que je vois ce fruit. Oui, Voilà. pomelo. Comme quoi, je ne suis pas la seule. Oui, le pomelo. Oui. Pomelo. Je vais me mettre à le chercher sur les marchés. Peut-être il existe, on n'a pas fait attention. Exact. Oui, il n'est pas vendu à grande échelle. C'est ça. Je suis c'est sûre ça. qu'on a déjà vu, mais on a pensé Oui. que c'est du pamplemousse. C'est du pamplemousse. Probablement, c'est cela. Exact. Voilà. Très bien, ben, c'est noté. Merci Bedia. Merci à vous, Merci Tessadit Boulil. Merci pour toutes ces informations et pour tout ce que vous avez partagé avec nous cet après-midi. Au plaisir de vous revoir très vite, bien évidemment. Et quant à nous, nous allons continuer la deuxième partie de l'émission, Al-Sqiyamzian pour la décoration intérieure. Et puis, Fatiha Outchernen pour justement parler de beaux rendez-vous culturels du côté de notre communauté établie au Canada. Mais juste avant, on vous propose ce beau reportage réalisé par Lemia Bedbouda. Il s'agit de l'inauguration d'une galerie d'art. Située au Bois des Arcades à Riyad El Fath, la naissance de la galerie d'art Idles Art Gallery n'est pas passée inaperçue. Elle a rassemblé les artistes autour d'un nouvel espace dédié à l'expression, la création et à la liberté artistique. Idles, c'est un nouveau bébé qui vient de sortir, quoi. En fait, c'est un espace qui est dédié à l'art et à tous les artistes qui veulent s'exprimer. En plus, il y a une certaine liberté dans cet espace. En plus, tout le monde me parle de la superficie, là où ils peuvent, et l'utiliser pour faire des scénographies très spéciales. Oui. Voilà. Et l'artiste, quand il rentre ici, il a déjà une idée. Et ça fait vraiment du bien parce qu'on a réussi quand même à offrir un espace comme ça à nos artistes. Chaque détail a été mûrement réfléchi, à commencer par le nom Idles, qui veut dire culture en tamazirt. Il porte en lui l'âme de cette galerie, un espace où l'art s'enracine dans l'identité et s'ouvre à toutes les formes de création. L'aménagement spécial de la galerie a été réalisé avec goût et sensibilité en vue d'offrir un cadre propice aux artistes et amoureux de l'art. À chaque fois qu'il y a un nouvel espace qui ouvre, on est content. On est là présent pour assister, pour partager la joie. Et surtout que ça donne l'occasion aux artistes d'exposer encore des œuvres, d'être dans la création aussi. Je crois qu'il est bien particulier cet espace, parce qu'il a une certaine âme qui diffère un peu de tout ce qui existe, parce qu'on est avec une belle intention. Attention, intention. Plusieurs artistes étaient présents pour une première exposition inaugurale qui a regroupé pas moins de 17 artistes. Chacun a exposé 2 de ses œuvres. Je suis très ravi, très heureux de faire partie un peu de ce groupe, de cette pléiade d'artistes connus ou pas connus ici à Alger, dans la galerie Idles, à qui je souhaite une longue vie, un bonheur et beaucoup de participants pour que vive l'art, voilà, et la culture, voilà, avec une œuvre qu'on voit ici qui nous rappelle un peu le bouclier Touareg. Toujours un espace qui naît pour les artistes, c'est une fierté, c'est un moyen de proposer, de montrer nos travaux. Et puis l'espace est pas mal aussi, l'endroit est pas mal, il a du cachet, c'est un bel espace. Et les artistes peuvent exposer leurs travaux et on verra encore des jeunes, ils proposent, l'espace propose et la galerie propose beaucoup de nouvelles choses. Un espoir pour nous les artistes, Inch'Allah, ça va durer dans le temps. Cet espace est ouvert aux jeunes artistes, ce qui permettra aux visiteurs de connaître leur univers et d'apprécier leur talent. D'abord, commencer par remercier Zola
qui est la galeriste de cet endroit, ou bien la gérante si vous voulez, qui ne s'est pas focalisé sur le nom de l'artiste ni sa notoriété, mais plutôt sur les capacités et le don. En plus, quand on se retrouve devant du Shugaran et du ICFM, ça donne vraiment valeur à l'artiste. Je suis là avec vous pour partager ma joie, je suis tellement content. Moi et tous les artistes exposants ici, avec un nouvel espace où c'est grand, c'est beau et surtout bien situé. On est là devant le monument des martyrs et en face de la mer. C'est très algérien. Cet espace a été pensé pour permettre aux céramistes et potiers d'exposer. Aujourd'hui, ce sont les œuvres de Zahra Bacha qui ornent ce mur. Une exposition riche et pleine de couleurs et d'émotions et qui durera jusqu'au 17 février. L'appel est lancé pour les amoureux de l'art. Voilà, justement, l'appel est lancé pour les amoureux de l'art. Vous avez jusqu'au 17 février pour aller justement faire un tour du côté de cette belle et nouvelle galerie d'art. Voilà. Et donc, nous allons finir en beauté, hein, j'ai envie de dire, cet après-midi avec de belles choses, de beaux rendez-vous également. Tout de suite, je vais accueillir Fatiha Ouchernan. Comment ça va? Ça va, merci. Toi? Bienvenue. Oui, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Oui, c'est avec plaisir. Voilà, et merci de faire toutes ces belles choses pour justement la promotion de la culture algérienne du côté du Canada, n'est-ce pas? Ça mérite. C'est pas à côté. Non, c'est pas à côté, mais ça mérite aussi parce que la culture algérienne est tellement riche et variée et belle. Exact. Qu'on aimerait la faire connaître partout dans le monde. C'est pas seulement au Canada, mais bon, moi je suis au Canada, oui, je le fais à partir de l'Amérique du Nord. Très bien. Et puis, Sriya Mziane est également avec nous. Comment ça va, Sriya? Ça va, Yvo. Depuis la semaine passée? Très bien, Yvo. Ça va? Vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine? Vous avez eu le temps d'aller à la Bouffa ou pas? Non, malheureusement, mission. Ce n'est que partie remise, on va dire. Inch'Allah. Donc, et justement, on remet sur le tapis cet après-midi le thème de la décoration des halls d'intérieur, n'est-ce pas? Exactement, les halls d'entrée. Les halls d'entrée, voilà, plutôt. En tout cas, on a hâte de voir, de découvrir toutes les astuces que vous allez partager avec nous, avec les téléspectateurs cet après-midi. Alors, Fatiha Ouchernan, on va peut-être un petit peu parler de l'association déjà? Oui, revenir à cette belle association Mafatir Culture Algérie Canada. Voilà, l'association Mafatir Culture Algérie Canada. On va commencer d'abord par son nom, c'est Mafatir, c'est Malek Fatiha. Malek, c'est mon mari. D'accord. Que je salue, Malek Izoboudjan, puis Fatiha. On a décidé de la créer et puis le but de cette association, c'est vraiment organiser des activités dont le but est la promotion de la culture algérienne en Amérique du Nord d'une manière générale et au Canada d'une manière particulière. Et puis le plus grand événement que notre association organise, c'est le Salon de la culture algérienne au Canada. Deuxième édition. Non, c'est la quatrième. Quatrième, wow. Ça passe vite. Hein. Ça passe vite et puis on avance, on avance et puis à chaque fois on ramène une nouvelle thématique. Et puis cette année, la thématique. Justement, de quoi il s'agit? C'est ça. Donc l'année passée, si tu te rappelles, j'étais là. Et puis je parlais de la troisième édition. Exact. Troisième édition de ce salon qui a porté sur le tourisme saharien. C'est ça. Et c'était tellement bien passé. On a reçu plusieurs agences touristiques qui sont venues du Sahara et pour présenter leur programme du tourisme algérien vers le Sahara. Et puis il y a beaucoup de familles algériennes qui sont parties grâce à ce salon, qui sont partis dans le sud algérien. La découverte du beau et grand sud algérien. Exactement. Nous avons envoyé aussi des Canadiens vers le Sahara pour le découvrir et c'était très très réussi comme édition. Cette année, on revient avec la Justement, l'année passée, vous avez été du côté de Gherdaya, c'est ça, pour la promotion justement de l'événement. Exactement. On a fait le lancement ou le début de la promotion, enfin la publicité. C'est ça. Ça a été lancé à partir du Canada, de Gherdaya, mais Gherdaya, c'était la ville d'honneur du salon et puis c'est eux qui avaient le plus grand stand. Ils étaient carrément au milieu de la salle d'exposition du centre des grands. Là, on regarde des images en même temps que vous parlez. Voilà, ça c'est la troisième édition. Magnifique. Oui, c'est eux, ils étaient là et puis ils ont fait une très très belle présentation de leur région, de leur programme. Exact. Donc nous regardons là nos exposants, il y avait des sponsors.
On a reçu un bijoutier qui est venu de Tamanrasset, qui avait exposé les bijoux des Touaregs. Oui, un savoir-faire ancestral, j'ai envie de dire. Exactement. On a, donc les agences touristiques qui sont venues de Janet, de Tamanrasset, Ghardaya, on avait aussi Wargla. Et ils ont présenté leur programme touristique. Et les gens, comment dire en arabe, vraiment. Et puis nos amis canadiens et toutes les communautés étrangères qui étaient présentes, ils étaient tellement fascinés par ce qu'ils ont vu comme d'abord métiers artisanaux, mais aussi tous les paysages du Sahara que nous avons présentés. Je les remercie beaucoup parce que vraiment ils ont travaillé fort. Ils ont bien travaillé, on va dire. Et justement, on revient à l'édition de cette année. Alors de Ghardaya, on passe à Oran. Exactement. N'est-ce pas? Oran, c'est notre ville d'honneur cette année. Elle est classée comme la 7e destination touristique à visiter au monde. Donc ça mérite. Par un magazine très. De New York, on ne va pas citer leur nom. Voilà. Mais c'est ça, donc. Américain. C'est un magazine américain qui a cité Oran comme 7e destination touristique à visiter au monde. Et Oran, elle mérite vraiment. Bien sûr. Donc, elle a beaucoup de potentiel touristique. Elle est très grande, puis c'est très chaleureux. Alors, on a fait le lancement de la campagne publicitaire sur le 4e salon de la culture algérienne au Canada à partir d'Oran. Et la thématique choisie cette année, c'est la tapisserie, c'est le tapis traditionnel d'Algérie. Wow. Il y a beaucoup de choses. Histoire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire et à voir aussi. Exactement. Parce que c'est un savoir-faire extraordinaire, ancestral aussi. Oui, avec tous les schémas significatifs. Bien sûr, tous les symboles. Chaque symbole représenté dans la tapisserie raconte une histoire, représente une étape historique de l'Algérie, représente un savoir-faire, représente c'est des symboles sociaux qui reflètent nos traditions et coutumes aussi. Donc le tapis, puis le tapis traditionnel de l'Algérie est varié d'une région à une autre. Et on a par exemple le tapis de Gergour, on a le tapis de Eid Hichem, de Baber aussi. C'est ça. Donc c'est exact. Donc on va mettre en valeur tous ces tapis-là, tout en mettant en même temps en valeur différentes étape historique de l'Algérie. Donc, c'est ça, on va recevoir du monde de l'Algérie qui vont ramener nos tapis, ils vont les exposer là-bas. Il y aura une exposition et vente en même temps. On aura des ateliers pour expliquer les différents schémas qui existent dans nos tapis. Il y aura beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Il y aura des conférences. Et il y aura nos exposants aussi algéro-canadiens qui vont aussi exposer beaucoup de métiers artisanaux, à savoir la bijouterie, les tenues traditionnelles d'Algérie, il y aura la céramique, la dinonderie. Donc il y aura un peu de tout, mais ce qui sera marqué, le point le plus marquant, c'est vraiment le tapis traditionnel. Qui va être mis en valeur cette année. Oui. Mais comment vous avez pensé à ça, Fatiha? Moi, quand je sors, à la fin de la journée du salon, d'une édition, elle est là à réfléchir sur ce qui va être choisi comme thématique. Tout de suite. Pas de répit. Non. Pas de répit. Non, mais parfois j'ai même le thème de la prochaine avant la fin de la. C'est bien. C'est la passion. Exactement. Mais moi, je suis anthropologue, archéologue aussi, donc je sais que la matière première, elle est là, et puis on a des années de travail. Il y a beaucoup de choses à mettre en valeur qui font partie de notre patrimoine. Tout à fait. Et aujourd'hui, justement, quand on parle de tapis et du fait de vouloir le mettre en avant à travers votre événement, se cache derrière des artisans, se cache derrière un savoir-faire, un travail minutieux, n'est-ce pas? C'est absolument ça. Ce qui est bien, c'est que moi, je suis rassurée du fait que j'ai parlé avec des personnes vieilles qui pratiquent ce métier, mais qui sont en train d'apprendre ce métier à nos jeunes. Donc il y a une relève qui est assurée. Et puis, quand vous parlez avec moi, je communique avec ces gens-là grâce aux réseaux sociaux. Donc il y a des gens qui m'appellent pour me dire bon, Fatiha, on veut participer au salon, etc. Je suis très contente. Mais je constate aussi qu'il y a une relève, que on est vraiment. Ça ne va pas partir
On sait que notre patrimoine est entre de bonnes mains, parce qu'il est transmis avec tout le bon savoir-faire, et puis avec amour. Tout à fait. Il y a des personnes qui tiennent à ce patrimoine-là. Bien sûr. Je suis toute contente. Moi, je fais que faire la promotion, mais derrière moi, il y a des artisans qui font ça avec une façon merveilleuse. Ils font un transfert de savoir-faire d'une façon incroyable. Moi, je les remercie. Alhamdulillah, on aura. Et puis nos jeunes, ils sont là aussi pour prendre. Bien sûr. Et justement, comment sont perçus, j'ai envie de dire, ces échanges et ces rendez-vous avec la communauté établie au Canada, Fatiha? En fait, le Salon de la culture algérienne au Canada, c'est le plus grand événement culturel que l'Algérie organise. C'est notre association qui l'organise, mais nos autorités aussi là-bas, comme l'ambassade, le consulat nous aident beaucoup. Donc, la communauté algérienne attend chaque année impatiemment. Ils sont tellement fiers de venir et de voir ce que nous avons comme culture, comme patrimoine, et puis les Canadiens, et puis toutes les communautés étrangères qui viennent visiter ce salon, ils sont toujours émerveillés. Ils nous disent toujours que vous avez une culture profonde. Et moi, j'adore entendre ce mot-là. C'est vrai, on a une culture profonde, mais moi, ma réponse, c'est quoi? C'est oui, on a une culture profonde pour la simple raison et que notre culture est rattachée à notre histoire. Notre histoire est riche et profonde et ça a donné une riche culture. Donc c'est tout le monde qui attend cet événement-là qui aura lieu le 6 juin. Oui, début de l'été. Voilà, la neige est partie, le froid est parti. Partira, mais pas encore partira. Non, 6 juin serait parti. Il paraît qu'il fait très très froid. J'ai vu tout à l'heure une publication. Je suis là. Ça va, il fait froid, mais ça reste c'est quand même... C'est moins 50. Oui, moins 50, j'ai vu aujourd'hui. Oui, là, c'est fou. Mais c'est ça le Canada. Mais bon, nous, on est c'est le habitués Canada. un peu. Oui. Mais il faut dire que le Canada aussi met en place tous les moyens. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, c'est juste froid. une température, mais ça ne va pas du tout vous empêcher de vivre ou c'est pas le cas. On fait avec. Donc le 6 juin, le froid serait déjà parti, on est bien, la température est clémente. Donc on reçoit carrément l'été avec ce bel événement qui a attiré jusque-là 3200 personnes. C'est beaucoup de personnes qui visitent. Oui, ils viennent d'un peu partout du Canada, ils viennent des États-Unis, il y a des gens qui viennent de l'Europe. Oui, c'est vraiment un événement rassembleur. C'est ça, en tout cas un rassembleur très attendu. Par notre communauté établie à l'étranger. Donc retenez bien le rendez-vous. Voilà, Fatiha, vous y serez avec votre mari, votre famille également pour accueillir toutes ces personnes qui viendront justement découvrir cette panoplie, j'ai envie de dire, de tapis traditionnels algériens. Mais pas que, des bijoux, de l'artisanat, en tout cas, tout sera fait pour valoriser justement ce travail artisanal. En tout cas, merci et bravo pour tout ce que vous faites, bien évidemment. Et on va continuer. Nous allons vous proposer une petite rubrique déco intérieure, si ça vous intéresse, si vous aimez la déco. J'adore ça. Très bien, ça tombe bien. Le Sria Mziane va s'y mettre. Alors, le Sria. Alors voilà, donc dès qu'on franchit la porte d'entrée, le hall donne le temps. C'est la première impression, la première émotion de la maison. Tout à fait, oui. Malheureusement, réduit à un simple passage, un peu négligé. Pourtant, c'est un espace qui peut être très pratique, élégant, raffiné. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment les séparations, qu'elles soient décoratives ou fonctionnelles ou légères, peuvent transformer cet espace, évidemment, tout en respectant la lumière et surtout la fluidité. Donc déjà, pourquoi séparer? Alors en fait, il faut créer cette transition entre l'extérieur et l'intérieur. Une transition douce, certes, mais il faut marquer ce passage. Surtout que le hall prépare un peu l'ambiance de la maison. Et puis, vous savez qu'on peut structurer sans cloisonner. C'est-à-dire qu'on peut délimiter les espaces avec des séparations intelligentes sans forcément enfermer. La lumière est plus valorisée avec des séparations bien pensées et la clarté circule.
Exact. Voilà, donc les espaces voilà, paraissent plus, voilà. Donc, lumineux. Plus lumineux, voilà. On peut agrandir l'espace visuellement. Exact. Donc évidemment, il y a plusieurs types de séparation. Donc je vous donne 3 ou 4 exemples. Donc nous avons les claustras ajourés. Ça peut être en bois ou en métal, selon l'ambiance ou le style choisi par le client, donc le style de la maison. Ça va filtrer le regard et ça va donner du rythme à l'espace, tout en restant léger. Pourquoi pas, par exemple, une bibliothèque ouverte ou des étagères intégrées, comme sur la photo. C'est pratique, c'est ouvert, c'est pratique, c'est décoratif et surtout que ça offre du rangement. Tout à fait. Si par exemple nous avons un bel élément décoratif, une belle sculpture, un beau vase ou pourquoi pas une belle plante qu'on voudrait mettre en valeur, on peut réaliser une niche avec des, voilà par exemple, donc une niche avec des LED tout autour ou juste une lampe avec une lumière directe, donc une lumière dirigée. Ça va créer un point focal. Et ça va donner cette touche sensorielle et contemporaine. Exact. Je trouve ça très élégant. Oui, très élégant. Voilà, sinon, pourquoi pas un meuble flottant, un banc, une console ou un meuble encastré. Ça va délimiter l'espace sans bloquer forcément la circulation, voilà, exactement comme sur la photo. Et ça offre aussi des rangements. On en a toujours besoin à la maison, ce n'est jamais assez. Oui, on n'en a jamais assez, ça c'est clair. Tout à fait. Donc les deux erreurs qu'on rencontre à chaque fois chez nos clients, donc la première, c'est les cloisons pleines. Ça va casser la lumière et donc réduire l'espace. Voilà, on va plutôt penser à des séparations ajourées ou semi-transparentes. La deuxième erreur, c'est la surcharge décorative dès l'entrée. Alors, en décoration, on adore le chiffre 3. 3 styles, 3 couleurs, 3 matériaux, 3 éléments décoratifs. Donc, pour l'entrée, par exemple, un banc, un vase et une suspension, ça suffit largement. Et laisser le reste respirer. Voilà. 2 choses aussi, pensez à la pratique. C'est bien d'avoir une belle séparation, mais une belle séparation qu'elle serve à quelque chose. Et facile à nettoyer surtout. Donc on oublie les matériaux fragiles. Deuxième point, c'est que dans nos foyers, nous les Algériens, le hall d'entrée sert à accueillir les invités. Des fois même en sortant, on passe plus de temps. Voilà, on passe plus de temps. Bien exactement. un quart d'heure à Tout à parler, fait. hein. Donc voilà, les séparations doivent préserver l'intimité du séjour, tout en restant, tout en ayant une atmosphère conviviale et chaleureuse. Donc pour mes petites astuces, pensez à placer un miroir. Ça va filtrer la lumière et donc agrandir l'espace visuellement. Pourquoi pas, voilà, comme sur la photo, pourquoi pas une plante haute. Ça va marquer la séparation de façon naturelle. Troisième astuce, utiliser des matériaux locaux. Ça peut être le bois clair, le canage que j'utilise d'ailleurs très souvent chez mes clients. Avec une belle petite plante, ça va créer une ambiance naturelle, c'est frais. Le marbre, ou sinon si on aime la touche culturelle, pourquoi pas la céramique artisanale. C'est très joli, je trouve. Voilà. Et en dernier, n'hésitez pas à jouer avec la lumière. Lumière directe, lumière indirecte, histoire de transformer la séparation en élément décoratif. Voilà. Donc, vous voyez que le hall d'entrée, c'est un peu comme une carte de visite. Ce n'est pas seulement... C'est la première impression. La première impression, tout à fait. Ce n'est pas qu'un lieu de passage, encore moins un couloir. Il peut être chaleureux, lumineux, fonctionnel aussi. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'oser structurer sans forcément cloisonner. Voilà. Voilà. C'est vrai. Voilà.
Très bien. Et ça marche dans les décos modernes, on va dire, ce que vous proposez Bien sûr, aujourd'hui, que ce hein. soit contemporain, le vintage, les classiques. Il faut une séparation. Il faut séparer le hall de l'entrée, du séjour, voilà, des chambres et tout. Donc, les espaces ouverts à éviter. Des fois, En quand fait, on rentre, qui fait partie intégrante du salon. Voilà, Ouais, c'est non, pas- il faut une petite Ça manque de séparation. chaleur, Ça manque de chaleur, exactement. Il faut garder cette intimité. Voilà, des fois, on reçoit et puis il y a quelqu'un qui sonne. C'est vrai. Voilà. Oui. Et de la porte, on peut voir justement ce qui se passe au salon. Ça montre Absolument, aussi, voilà. Histoire de garder cette intimité. Très bien. En tout cas, un lieu, bien évidemment, à penser, à bien penser Exactement. comment l'aménager. Qu'il ne faut pas négliger. C'est vraiment c'est la carte de visite. La carte de visite de la maison, c'est voilà. ça. Tout à fait, exactement. Il ne faut pas négliger. Oui, très bien. Moi, j'adore les halls. Oui, bien sûr. Fatiha, vous aimez quel style de décoration? Tout ce qui me fait rappeler de ma culture. Ah, très bien. Justement, on en a discuté tout à l'heure. Le zélige, tout ce qui est la faïence, la céramique, le nahas, le cuivre. Moi, je l'utilise beaucoup chez moi au Canada. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Les tableaux qui reflètent la Casbah d'Alger ou bien le Grand Sahara d'Algérie. C'est très très beau et c'est chaleureux. Moi, je trouve que c'est chaleureux. Bien sûr, tout à fait. Donc, chez vous, c'est votre déco moi, j'ai 2 étages. En haut, c'est Canada, puis en bas, c'est Algérie. Donc, c'est ça. Puis ici, chez moi, c'est canadien parce que ça me rappelle le Canada. Mais oui, le salon algérien avec la dinonderie. D'accord, vous êtes fidèle à tout Je ne peux pas ne pas être fidèle. L'Algérie m'habite. Et c'est pas parce que je suis partie au Canada. Non, même quand j'étais ici, je valorisais beaucoup tout ce qui me fait rappeler de ma culture. Bien sûr, ça a une histoire. Oui, c'est notre fierté en fait. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Personnellement, moi, à l'entrée dans mon bureau, j'ai une touche algéroise, le cuivre, le moroche, les tableaux. Tout à fait. Oui. Et c'est très beau. C'est très beau à très voir. chaleureux. Un peu plus compliqué à entretenir, peut-être. Peut-être, à nettoyer. c'est vrai. Je suis d'accord. Ça reste très beau à voir. En tout cas, mesdames, merci. Je voulais juste dire un dernier bonjour. mot. Oui, bien Alors, sûr. je salue toute notre communauté algérienne au Canada. Établie au Canada. Voilà, et puis je salue également les membres de notre association, à savoir M. Kouid El-Bouziane qui vient chaque année assister au salon. Il nous aide beaucoup. C'est notre collaborateur ici en Algérie. Je lui fais un grand coucou. Merci pour tout ce que vous offrez comme aide et collaboration parce que c'est très important d'avoir un collaborateur Bien ici. sûr, tout à fait. Et lui, c'est l'homme de la culture aussi. Tout à fait. Voilà. Et puis, je fais un appel à tous les artisans et artisanes qui sont ici. Il y a encore de la place. Les personnes qui travaillent dans le tapis, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Fatiha ou Tchernen, et puis on fera le nécessaire pour vous faire venir exposer au Canada. Très bien, et surtout pas oublier votre maman qui vous regarde, qui est à ma côté. mère qui est là, Fatma Benaïcheta, aussi qui m'accompagne, je la salue. Et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous, Fatiha. Et votre belle collaboration dans la publicité de ce salon. En tout cas, merci à vous d'accepter cette invitation et bravo pour toutes ces belles choses que vous faites pour la promotion de notre culture et de notre patrimoine du côté du Canada cet après-midi. On se retrouvera dès la semaine prochaine avec grand plaisir, avec un nouveau thème, de nouvelles astuces. En tout cas, nous sommes très contents de partager tout cela avec vous et avec les téléspectateurs chaque dimanche après-midi. Rappelez-vous, et nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté attention. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver dès demain au fil du jour à partir de 15h. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.